Camtasia 2020 introduit la possibilité d'échanger rapidement un élément multimédia par un autre sur le plan de montage grâce à un simple glisser-déposer. Alors pour vous montrer de quoi il s'agit, voici un projet contenant un ensemble d'éléments multimédia agencés sur le plan de montage. Et au tout début de ce projet, vous voyez que j'ai une petite séquence de générique, petit générique que vous connaissez normalement bien si vous êtes un spectateur assidu de cette chaîne YouTube. Alors ce générique il est composé de différents éléments et l'un de ces éléments c'est une image particulièrement colorée d'ailleurs dans ce cas-ci. Eh bien, j'aimerais tester mon générique avec d'autres images. Donc, pour ce faire, je vais d'abord augmenter ici le zoom de mon plan de montage pour bien voir cette partie de mon projet, mon générique donc. Et je vais cliquer sur le petit plus car mon générique est un groupe et donc ça me permet d'accéder à cette fameuse image. Ensuite, je vais importer dans mon chutier d'autres images. Et pour ça, je vais utiliser une autre nouveauté de Camtasia 2020. Je vais tout simplement faire un double-clic dans une partie vide de mon chutier et c'est ça qui va me permettre de démarrer ici la procédure d'importation. Alors je vais prendre ces trois images et les importer dans mon chutier et je vais maintenant essayer de voir ce qui se passe quand dans mon générique je vais mettre cette boule à la place de l'image colorée que nous avons pour le moment. Alors pour ce faire, je vais prendre cette image depuis mon chutier et je vais venir la glisser dans mon plan de montage directement au-dessus de l'image existante. Alors vous voyez que dans mon plan de montage, les différents éléments multimédia sont maintenant entourés d'une bordure bleue, sauf l'élément multimédia sur lequel se trouve pour le moment mon image, lui il est entouré d'une bordure verte. Eh bien, quand je vais relâcher le bouton de ma souris, l'image que j'ai glissée depuis mon chutier va venir remplacer celle qui se trouve dans l'élément multimédia entouré d'une bordure verte. Alors attention, je relâche ma souris et voilà le travail. Vous avez donc une nouvelle image qui apparaît ici à la place de l'image colorée que l'on avait précédemment. Et je peux donc faire comme ça une série de tests. Allez, je vais prendre cette image-ci par exemple, je la glisse sur mon élément multimédia, j'attends que sa bordure soit verte, je relâche ma souris et donc voilà, j'ai de nouveau substitué ici une image par une autre sur mon plan de montage. Alors ceci c'est assez facile puisqu'on remplace finalement une image par une autre. Mais que se passe-t-il quand on remplace par exemple une vidéo par une image ? Eh bien, nous allons prendre la vidéo qui se trouve ici un petit peu plus loin dans notre plan de montage et je vais prendre, mettons, cette image colorée que nous avions utilisée précédemment. Je vais la glisser au-dessus de cette vidéo, j'attends que ma vidéo ait cette fameuse bordure verte et je relâche le bouton de ma souris. Et voilà, donc j'ai remplacé ma vidéo par cette image colorée que je peux donc venir maintenant ajuster ici sur mon canevas. Voilà. Alors que se passerait-il maintenant si je veux remplacer une image par une vidéo? Donc ici j'ai une image. J'ai maintenant ma vidéo de la webcam ici que je vais prendre depuis mon chutier, venir glisser au-dessus de cette image et regardez bien, la vidéo de la webcam ici, elle est beaucoup plus longue que l'emplacement de l'image. Alors que va-t-il se passer dans ce cas-là? Donc quand je relâche le bouton de ma souris, voilà, et bien étant donné que ma vidéo est plus longue que l'emplacement ici de mon image sur le plan de montage, Camtasia me propose une série d'options. La première s'appelle remplacer et raccorder. Alors si je choisis cette option-là, eh bien vous voyez que l'élément multimédia est plus long. En effet, il a été augmenté au niveau de sa durée pour pouvoir accommoder toute la vidéo. Résultat des courses, évidemment, les autres éléments multimédia qui se trouvent sur cette piste ont tous été décalés vers la droite pour faire de la place pour le nouvel élément qui apparaît. Je vais donc annuler maintenant ma dernière action pour revenir au niveau de cette image et vous voyez donc que les éléments multimédia ici reprennent leur place sur cette piste 2 et je vais refaire l'expérience. Donc je reprends ici ma vidéo de la webcam, je vais la glisser sur mon image, j'attends que la bordure soit verte, je relâche le bouton de ma souris et je vais maintenant prendre la deuxième option, remplacer en partant du début. Alors quand je clique ici, eh bien vous voyez que l'élément multimédia n'est pas plus long qu'avant. Autrement dit, toute la vidéo n'est pas affichée. En fait, je n'affiche ici que le début de ma vidéo. Ça veut dire que quand j'arrive ici à la fin de cet élément multimédia, eh bien ma vidéo sera coupée et je vais passer à l'élément multimédia suivant. Je vais de nouveau annuler ma dernière action et refaire la même expérience pour vous montrer maintenant la troisième option,
remplacer en partant de la fin, eh bien c'est exactement la même chose que l'option du dessus, sauf qu'on va maintenant afficher la séquence finale, la partie finale de la vidéo plutôt que la partie du début. Donc vous voyez que l'élément multimédia n'a pas changé au niveau de sa durée, et donc j'ai ici la fin de ma vidéo qui est affichée sur le plan de montage plutôt que le début comme précédemment. J'annule de nouveau ma dernière action pour vous montrer la dernière option disponible ici. Elle s'appelle « Remplacer avec vitesse du clip ». Eh bien, quand je fais ça, vous voyez que la durée ici de mon élément multimédia n'a pas changé et pourtant, j'ai réussi à caser l'ensemble de ma vidéo dans cette durée-là. Alors, comment on a fait ça? Eh bien, Camtasia a tout simplement appliquer automatiquement l'effet vitesse du clip, donc la vidéo va jouer de manière plus rapide afin qu'elle puisse tenir ici dans cette durée, dans la durée de cet emplacement. Donc voilà les différentes options qui vous sont offertes, et ces options vous sont offertes également quand vous remplacez une vidéo par une autre, pour autant que la vidéo par laquelle vous remplacez la précédente est plus longue que celle que vous remplacez. Alors, ça fonctionne également, figurez-vous, avec les différentes annotations. Donc ici, j'ai une flèche, hein, et vous voyez que sur cette flèche, j'ai ici des effets de transition qui sont appliqués. Alors, je vais aller au niveau de mes annotations, au niveau de mes flèches, et je vais prendre une autre flèche, par exemple ici, cette flèche jaune, et je vais la glisser sur la flèche existante. Je vais attendre que la bordure soit verte, je relâche le bouton de ma souris et regardez, j'ai remplacé une flèche par une autre. La bonne nouvelle, c'est que tous les effets, ici les transitions, mais je pourrais également avoir des effets visuels, des effets d'animation, et bien tout ça est maintenu. J'ai simplement ici remplacé la flèche bleue par une flèche jaune, mais les effets de transition, vous les voyez, eux, ils sont maintenus, ils sont gardés par rapport à ce qu'il y avait précédemment, donc sur la flèche précédente. Donc voilà une nouveauté de Camtasia 2020 qui va vous permettre de rapidement remplacer un élément multimédia par un autre sur votre plan de montage, et ça vous fera gagner beaucoup d'heures de travail. Cette vidéo vous est proposée par Didaxo, votre partenaire dans la transformation numérique de vos formations.